Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Best Closer. Aujourd'hui, je vais te parler d'une phase très peu connue du closing. On te parle vraiment énormément du fait de recevoir des appels, de prendre l'appel et tout simplement d'accompagner un prospect vers un achat. Mais il y a d'autres facettes, ce qu'on appelle en fait la partie immergée de l'iceberg. On va voir ça tout de suite. Attention, 3, 2, 1, jingle. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu connais très bien, comme je t'ai expliqué juste avant, le closing. Le closing, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, en tout cas, si tu n'as pas vu les autres vidéos avant, le closing, c'est tout simplement en fait le fait d'avoir un prospect au téléphone qui veut donc potentiellement acheter une offre pour l'accompagner en fait tout simplement jusqu'au procédé de paiement. Entre les deux, bon, c'est bien plus long que ça. Je t'invite à regarder d'autres vidéos. Il y en a peut-être une qui va apparaître par ici. Vraiment, aujourd'hui, quand les personnes entendent parler du closing, ils entendent surtout parler, encore une fois, le fait justement d'être partenaire avec une société d'infoproduits, affiliation ou même des logiciels, peu importe. Le but en fait étant de toujours accompagner des sociétés à développer leur chiffre d'affaires. En gros, tu vas être payé à la hauteur du travail que tu vas fournir, puisque plus tu vas faire de ventes, plus tu seras commissionné. Et donc en faisant grossir l'entreprise, en même temps, tu feras grossir ta rémunération. Et en plus, tu auras également la réussite des clients que tu as accompagnés justement jusqu'au passage à l'action. Maintenant, il y a une autre facette qui est vraiment beaucoup plus intéressante car beaucoup plus dure. Et pour moi, je trouve que cette méthode-là, qui fait partie aussi du closing, me rappelle quelque part à l'époque où moi-même, quand j'étais commercial il y a très longtemps, je faisais ce qu'on appelle du porte-à-porte, je faisais aussi du phoning, je faisais aussi du travail en galerie marchande, tu sais, dans les magasins type Leclerc, Auchan, etc. On posait des stands et aussi sur le marché le dimanche. Et je trouve que c'est très représentatif de ça parce qu'en fait, dans ces 4 sources de prospection que je viens de te donner, et retiens bien ce mot-là, prospection, parce que le setting, c'est un peu pareil, c'est le fait justement d'aller vers des personnes qui ne sont pas aujourd'hui réellement demandeuses immédiatement de ton produit ou de l'information et d'aller en fait tout simplement commencer à créer l'envie, le besoin. Tu vois, moi, je me suis heurté à... On avait des ratios qui étaient très lourds à l'époque. Quand on faisait du porte-à-porte, je crois qu'on avait un rendez-vous toutes les 30 portes, je crois, ou toutes les 40 portes. Au téléphone, c'était un rendez-vous tous les 60 appels. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le ratio était quand même assez lourd à porter. Donc, on prenait vraiment beaucoup de noms, mais on savait que mathématiquement parlant, dans le ratio national, si on redoublait de travail, automatiquement, on arriverait vers le résultat. Le setting, ça correspond un peu à ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas avoir quelqu'un qui va réserver un appel, normalement, il est passé par plusieurs filtres. Il est passé par des vidéos qu'il a pu regarder, par le site internet sur lequel il a pu prendre rendez-vous, mais il a pu consulter, par exemple, qu'est-ce que le produit, à quoi le produit sert, depuis combien de temps il existe, quels sont les résultats des clients. N'importe quel site internet possède logiquement ces informations. Et si, bien sûr, encore une fois, le site internet est bien fait, tu peux être renvoyé vers une vidéo qui va expliquer, détailler le produit, au même titre que tu peux être renvoyé vers un webinaire, vers une vidéo d'information, une VSL ou peu importe. Donc, normalement, la personne qui réserve l'appel est déjà en phase de passage à l'action. Ok ? Maintenant, il est possible, par exemple, que la personne ait réservé un appel comme ça à la volée, ok, et que tu tombes dessus alors que elle n'a pas encore toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une bonne décision. Et à ce moment-là, cette personne, on dira que elle est pas tiède, je dirais même qu'elle est froide. C'est-à-dire qu'elle vient d'arriver, elle n'a pas assez d'informations sur la société pour prendre une décision lors de l'appel. Il lui manque trop d'informations, en tout cas pour que toi tu puisses traiter en un seul appel à la fois de qui je suis, quel est le produit, est-ce que c'est fait pour toi. Tu vois, toutes ces questions-là, en fait, ça tiendra pas dans un créneau classique du closing qui veut dire entre 30 minutes et 1 heure, d'accord? Et dès que tu dépasses cette heure, voilà, alors ça m'est arrivé des fois de faire 1h15, mais c'est très rare, mais dès que tu dépasses cette heure, il est possible que le prospect décroche et que finalement tu n'aies pas le temps pour pouvoir conclure ta vente. Donc à ce moment-là, quand tu as une personne en fait qui est dite froide, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est la renvoyer pour pouvoir en fait tout simplement la renvoyer vers d'autres canaux d'acquisition pour qu'elle puisse en fait tout simplement se réchauffer, c'est-à-dire avoir les informations qu'elle a besoin pour pouvoir tout simplement découvrir qu'est-ce que le closing, qu'est-ce que l'immobilier, qu'est-ce que l'affiliation, qu'est-ce que la crypto-monnaie, peu importe le produit que tu vends, pour qu'elle puisse vraiment réellement s'informer. Une fois qu'elle a toutes les informations, elle reprend le rendez-vous et à ce moment-là, donc tu pourras arriver sur le closing. Alors pourquoi je commence par là? Parce que ce que je viens de te dire, c'est pas du setting. Mais pourquoi je commence par là? Parce qu'en fait, ça serait similaire en fait au setting qui va arriver juste après. C'est le fait en fait d'avoir quelqu'un au téléphone, soit qui n'était pas prêt à recevoir de l'information, soit qui n'était pas prêt à recevoir ton appel. Et donc là, on va voir qu'est-ce que le setting. Je vais te donner un exemple aujourd'hui, une personne qui s'est inscrite à une masterclass, qui est inscrite à peut-être un produit gratuit, un e-book ou quoi que ce soit, qui a laissé ses coordonnées, d'accord? Cette personne, tu vas avoir la possibilité
possibilité de la CT, c'est-à-dire faire du setting, c'est-à-dire tout simplement prendre ses coordonnées et l'appeler. Elle n'a pas demandé à être rappelée, elle a juste donné ses coordonnées en fait pour être inscrite à une vidéo, à n'importe quoi, bon peu importe, à un e-book ou quoi que ce soit. Et finalement, toi tu vas venir l'appeler. À ce moment-là, le prospect est très très froid. C'est-à-dire que déjà, il n'a pas pris la démarche de réserver l'appel, il est peut-être pas au bon endroit, au bon moment, avec le bon timing pour pouvoir t'accueillir au téléphone. Et à ce moment-là, tu vas avoir cette personne qui est vraiment pas du tout enclin à recevoir de l'information sur le moment. Mais à la fois, le métier du setter, c'est, alors même si les ratios sont beaucoup moindres, hein, parce que le but n'est pas de vendre hein, quand tu fais du setting, même si effectivement, il est possible de vendre, d'accord, puisqu'il y a différents niveaux de température. La personne aurait pu très bien déjà suivre un webinaire sans réserver d'appel, par exemple, donc a déjà assez d'informations. Sur le moment, elle n'a pas réservé d'appel parce que c'était pas le moment. Il est possible que lors du prochain appel, en tout cas que toi tu vas avoir, il est possible que tu puisses la vendre. Maintenant, toutefois, je pense que ça doit quand même se faire en 2 étapes. Même si la personne est prête à recevoir l'information, elle n'était pas prête à recevoir ton appel. Un prospect, ça se conditionne. Moi, je pense que même si aujourd'hui tu sens que la personne est prête à recevoir de l'information, vaut mieux positionner un deuxième rendez-vous, puisque là tu viens de la CT, donc c'est-à-dire que toi tu viens de prendre cet appel, elle n'a rien demandé, tu viens de l'avoir au téléphone, peut-être qu'elle est en transport, peut-être qu'elle est entre 2 rendez-vous, peut-être qu'elle est sur son canapé et qu'elle n'a pas du tout envie de t'entendre. Donc à ce moment-là, le but du setter, c'est tout simplement de recréer une connexion entre la société et le prospect, une connexion qui va être vraiment distancée. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis là lors de cet appel pour tout simplement, tu pourrais très bien dire voilà, je fais partie du service relation client de la société Intel. Vous avez déjà assisté à un webinaire ou vous avez déjà commandé notre e-book et on venait juste savoir, voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé du support que vous avez eu ou de la vidéo que vous avez suivie pour voir si effectivement vous avez des questions, etc., etc. À ce moment-là, ça va permettre en fait d'ouvrir une porte gentiment, que la personne commence à te dire son ressenti sur, voilà, aujourd'hui, oui, j'ai suivi une vidéo, j'ai regardé le webinaire, etc. Ah d'accord, ok, très bien, vous avez regardé le webinaire et pourquoi vous n'aviez pas réservé d'appel ce jour-là? Ce jour-là, c'était pas le bon moment. Ah d'accord, donc ça serait quand pour vous le bon moment? Et là commence en fait une phase de découverte qui va te permettre de savoir si la personne est à bonne température pour l'envoyer vers un appel de closing ou pour la closer immédiatement, ou alors si tu vas avoir besoin de la renvoyer sur plusieurs pôles, c'est-à-dire peut-être lui renvoyer encore peut-être des emails, lui renvoyer une vidéo explicative pour répondre à ses demandes, ou également peut-être pour la renvoyer directement vers un webinaire pour l'amener en fait à réserver un appel elle-même. Donc le setter, c'est quelqu'un qui appelle des listes froides. Ça peut être taper dans le dur des personnes qui aujourd'hui ont tout simplement mis leurs coordonnées mais ne voulaient pas être rappelées. Ça peut être des personnes qui ont mis leurs coordonnées à la fin d'un webinaire mais qui n'ont pas assisté à l'appel, c'est-à-dire qui ont réservé l'appel mais qui sont pas venus. Ça peut être des personnes qui aujourd'hui peut-être leur carte bleue au moment du paiement n'est pas passée et puis finalement ça s'est arrêté là. Le setting, c'est ça. Comme ça pourrait être aussi également de relancer des anciens clients, c'est-à-dire des clients qui sont déjà clients. Le setter pourrait très bien relancer. Je sais pas, je vais te donner un exemple. Tu sais, pour les assurances, quand tu es dans la banque par exemple, des fois tu as des personnes qui t'appellent, hein. Moi par exemple j'étais au CIC. Oui bonjour, on fait partie du CIC, groupe assurance, on voulait savoir si au niveau de vos assurances vous étiez bien assuré, etc. Ça c'est du setting, c'est-à-dire que je n'ai rien demandé, je n'ai pas donné de l'information. La personne vient à la pêche aux infos, va tout simplement en fait m'orienter vers un lien, elle va me dire voilà écoutez, bon j'imagine que là c'est pas le bon moment, je vais vous faire parvenir un lien, comme ça vous pourrez consulter nos différents types d'assurances et une fois que vous aurez assez d'informations, vous pourrez réserver un appel pour qu'on puisse tout simplement ou revenir vers votre conseiller pour qu'on puisse vous orienter. Le setting c'est très puissant pour une personne qui l'utilise très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si une société met en place un setting distancé, c'est-à-dire vraiment un setting qui est propre, qui est sain, dans lequel on ne s'attend pas à vendre, c'est un setting qui tout simplement permet de dire ouh on est encore là, on existe, ne nous oubliez pas. Ça permet vraiment en plus des emails, en plus des vidéos, en plus de tout ça, en fait tout simplement de maintenir une connexion. Et ça pourrait être aussi également par exemple tu as un webinaire qui est prévu vendredi, et 2 heures avant le webinaire, tu vas avoir une équipe de setters qui va appeler toutes les listes webinaires pour s'assurer, leur rappeler le rendez-vous. Voilà, on vous attend dans 2 heures, rappelez-vous, vous avez le rendez-vous, venez bien 10 minutes avant et ça te permettra aussi également à ce moment-là d'augmenter ton taux de show-up et d'avoir plus de personnes lors du webinaire. Donc ce n'est surtout pas à négliger, c'est une partie qui est essentielle également dans le closing. Comme je dis toujours, recevoir un bon plat sur la table, c'est important, mais apprendre à chasser pour cuisiner soi-même, c'est important aussi puisque demain, potentiellement, si les sociétés avec lesquelles tu travailles ne te donnent plus à manger, tu pourrais très bien aller setter directement sur les réseaux, tu pourrais aller chercher tes propres clients, aller chercher en fait dans une audience froide pour aller l'amener toi-même vers ton produit qui pourrait les rendre quelque part tièdes, puis les ramener vers un autre produit ou un webinaire pour les rendre chauds et à ce moment-là pouvoir justement les closer. J'espère en tout cas que tu as bien compris qu'est-ce qu'était le setting. J'espère en tout cas si tu es une société, tu as bien compris l'utilité, l'importance justement de maintenir cette connexion avec le prospect même si tu ne l'as pas vendu le jour J. Il faut toujours garder cette connexion. Le moment où il aura envie de passer à l'action, il faut que tu sois dans sa tête. Il faut qu'il te voit partout. Il faut qu'il t'entende par mail, par téléphone, par vidéo. C'est hyper important parce que sinon, le jour où il va vouloir passer à l'action et que toi, tu n'es pas présent ni dans ses mails, ni sur un appel, ni sur une vidéo, il ira tout simplement signer ailleurs parce que rappelle-toi, au moment où l'émotion est le plus haut, que la personne
personne décide de passer à l'action, si tu n'es pas présent, bah, tout simplement, tu ne seras pas présent ni dans sa tête, bah, ni dans ses fonds, voilà, automatiquement. Donc, je suis ravi en tout cas d'avoir pu t'expliquer ça. Si jamais tu as des questions sur le setting, bah, tu les mets juste en dessous. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, bah, je t'invite à le faire aussi également. Et bien sûr, en dessous, tu vas retrouver un lien pour notre masterclass. Tu vas retrouver beaucoup d'informations si tu veux apprendre à closer et rejoindre la team Best Closer. On t'attend aussi également de l'autre côté. Allez, je te dis à la prochaine sur Best Closer. Ciao!